Internet! 2 août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. On est vendredi. Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Moi, dans ma tête, un projet, tu fais le 5 minutes, c'est à tous les jours, les week-ends aussi. Et si tu tripes, si c'est ta passion, tu vas le faire ton petit 5 minutes la fin de semaine. Ça, tu vas le faire tout seul, tu vas être propulsé par ton projet pour que tu fasses avancer ton projet. Fait que tu fais un petit 5 minutes, tu penses à quoi, tu t'en vas googler quelque chose pour faire avancer ton projet. Voilà. Tu viens de faire avancer ton projet. Juste avec ça. Tu viens de faire avancer ton projet juste avec ça. Vendredi, moi, mon projet aujourd'hui, c'est terminer mon vlog. J'ai vlogué mes nouveaux speakers. Il me reste un petit review à faire. J'ai montré tout le unboxing. Puis l'installation des speakers. Puis là, je les ai avec moi. Regardez ça. C'est qu'ils sont beaux. Ah, qu'ils sont beaux. Regardez ça, cette beauté. Regardez ça, cette beauté. Puis je vous vends la mèche, mais ils sonnent comme une tonne de briques. Ça sonne bien, ces speakers-là. C'est spick and span. Le son est spick and span. Mais là, c'est ce que je vais raconter dans mon vlog. Je ne sais pas si... tu sais, un audiophile dirait probablement que sont de pas pire qualité. Je sais pas. Je sais pas ce qu'un vrai audiophile en penserait, mais moi, je pars de tellement loin avec mes vieux speakers. Mes vieux speakers d'ordinateur qui datent de 1999. Je pars de tellement loin que ça faisait une différence énorme. Hey, c'est Patton! La journée va bien. La journée va bien aller. Ne t'en fais pas. Merci, mon Patton. Merci, mon Patton, qui vient de donner 5$ sur mon nouveau Quest. Celui pour m'acheter des nouveaux écouteurs. Des Audio-Technica. Ah! T'es rien, CPA? J'aime la voix. J'aime la voix de russe que j'ai choisie. J'aime la voix de russe que j'ai choisie. Hey, oui, je salue d'ailleurs. T'es rien. On va juste aller lire c'est quoi qu'ils m'ont écrit. Pour que tu te paies une nouvelle chaise. Ah, il y en a aussi. Ouais, c'est ça, il y en a qui veulent que je me paye une nouvelle chaise. Moi, je l'aime, ma chaise. Tu sais, les bras sont maganés, mais elle est encore très confortable. Coucou! Pis... Hey, c'est Michael Paul qui vient de s'abonner. Michael Paul 180000. Merci, mon cher Michael Paul. Ouais, il y a une compagnie qui m'a contacté puis qui voudrait que j'aille, je sais pas si ça va fonctionner encore parce que ça fait longtemps puis on se relance puis j'ai jamais le temps de mettre ça en œuvre, mais qui veut que j'aille ils fabriquent des chaises de gaming ici au Québec. Puis là, j'irais filmer, probablement qu'ils m'en fourniraient une, qu'ils m'en donneraient une en échange. Fait que j'irais filmer cette compagnie-là, mais il y a des chaises de gaming qui sont faites ici au Québec. Puis le gars, il m'a contacté pour qu'on fasse de quoi ensemble. Fait que là, je vais leur contacter, mais que j'aille du temps. Là, c'est le temps qui me manque, tu sais. C'est le temps qui me manque. Mais ça... Je sais pas s'ils ont des... Je veux pas une chaise de gaming comme toutes les autres chaises de gaming. Tu sais. Moi, mon univers, c'est un cartoon, tu sais. Vous voyez un peu, là, ce qu'il y a... Tu sais, les vieilles caméras, l'espèce de faux play button, les dessins, tout ça. Je veux pas une chaise de gaming comme les chaises de gaming, tu sais. Fait que je veux soit qu'il y ait des lumières dessus, un muffler, des mufflers de truck ici, ou des lumières de police... quelque chose, mais faut qu'il y ait de quoi de spécial sur ma chaise, tu sais. Avec chaise-là, je peux faire des DIY, je peux me patenter de quoi, pis c'était mon but.
Mais là, avec une nouvelle chaise, je veux pas qu'elle ressemble à toutes les autres. Je veux une chaise unique. Fait que je vais contacter le gars, je vais lui demander, ouais, peux-tu me faire une chaise unique? En jeans? Tu sais, en courte pointe de jeans, peut-être. Je sais pas s'il serait capable de me faire ça. J'aimerais ça, une chaise en jeans. En courte pointe. En courte pointe. Mais toujours est-il que, oui, j'aimerais saluer Terrien, mes commanditaires, qui viennent de donner pour une nouvelle chaise. Si vous avez des besoins en comptabilité, si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, qui offre dans le milieu du web, dans le milieu du gaming, dans le milieu, si vous êtes une start-up, une petite compagnie qui fait des jeux vidéo, si vous êtes un influenceur, si vous œuvrez dans le milieu de la biochimie, toutes ces entreprises-là connaissent tous les rouages, puis ils peuvent vous aider avec votre comptabilité, faire votre paperasse, là, votre tenue de livre, puis toute cette patente. Ils sont super gentils. Merci à vous, Terrien, de supporter le Daily Buffer Podcast. Il s'en passe des choses ici. J'aimerais aussi saluer un paquet de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Un paquet de nouveaux Patreons. Julien Desroches, je pense qu'on l'a nommé un Stream Ninja. Raphaël Michaud. Raphaël Michaud Mifrette. Un nouveau commando. Fred Bisson. Un nouveau stream. Tabarnouche! Un nouveau stream samouraï, mesdames et messieurs. Fred Bisson. Watashi ni Yumi. Watashi wa Masute Dasu. Watashi wa Sekurimu. Samouraï des eaux. Merci, mon cher Fred Bisson. Et Alex Bissonnette. Alexandre Bissonnette. Je sais pas, sûrement pas. Hein? Alex Bissonnette. Un commando. Le petit chef qui demande, ça veut dire quoi? Le samouraï, là, l'affaire de le son de samouraï. C'est. Watashi ni Yumi. Watashi wa anata no Masute Dasu. Watashi wa Sutorimu. Samurai desu. Je suis le. C'est quelque chose genre je suis le plus grand, je suis la force ultime ou quelque chose de même. Je l'avais écrit dans Google Translate, puis je l'avais fait disons convertir, tu sais, mais je sais pas en quelle langue. Japonais, chinois, puis j'ai jamais retrouvé ce que ça voulait dire. C'est moi qui l'ai fait, puis j'ai jamais retrouvé c'est quoi que ça voulait dire. Puis je suis certain que la façon dont je le prononce, il y a aucune culture sur la planète Terre. En mandarin, peut-être. Il y a aucune culture sur la planète Terre qui est capable de transcrire ça. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Fait quoi, on va faire un vlog aujourd'hui. On va faire un vlog. Hier, j'étais allé chez Dan, on s'est fait un bro-BQ. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait ça. On s'était fait ça au début de l'été. Puis là, ben, on était dû. Fait que c'était bien cool, ça. Un petit barbecue. J'aime ça. Les steaks, t'as bon hier, là. Dan, il a fait des steaks avec des légumes. Puis au lieu de faire une papillote, puis que les légumes viennent tout chmouchis, il a fait ça dans une espèce de bol avec des trous. Pis ça garde les légumes tout crisp, tu sais. Il garde le croquant, puis il garde le texture. C'était bon, là! Fait qu'on s'est fait... Ouais, j'ai vlogué ça. J'ai vlogué un petit peu ma soirée hier. Mais on sait pas, tu sais, il y a rien arrivé de ben spécial, à part nous autres qui mangent des steaks. Fait que j'essaye d'extirper... ce qui peut être intéressant pour le vlog. T'sais, pour moi, c'était super intéressant, puis c'était super... ça m'a fait du bien, mais pour le vlog, je sais pas ce que ça peut donner comme con. On va sortir un vlog, on va essayer de sortir un vlog cet après-midi. En fait, ça va être un review des speakers, vu que j'ai rien. Je vais commencer à faire des reviews
Je vais commencer à faire des reviews du matériel. Tu sais, à chaque fois que j'achète du matériel, je dis tout le temps, à un moment donné, je vais vous en faire un review. Ben là, je vais commencer à les faire, les reviews, là, tu sais. J'ai des micros, j'ai des lumières, j'ai plein de matériel. Je vais peut-être un moment donné ouvrir mon sac. Ouais, je pourrais tout réunir ça en un seul vlog, puis juste expliquer ce que j'ai dans mon sac à vlog. Peut-être, je sais pas. Enfin, il y a Thierry LOL qui dit fais un vlog real life, montre juste des shots. Tu garderais pas. Garnette, un tuto de lavage de tapis. Ah! J'ai raconté ça avant d'enregistrer le show. On a un chat qui est mal commode, qui est en train de nous scraper nos tapis. Yann, dis pas de niaiserie, t'es live sur les TV à la source à... Je suis live sur les télés, dans les magasins, les boutiques La Source. On salue les boutiques La Source. Merci ton mon chat cher. et son pipi t'ont mis en colère, énervé. Tes chats t'ont mis en colère. On a un chat qui a fait pipi. Il réagit à quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe avec ce chat-là. Il réagit à quelque chose, mais là, il fait pipi. Il se trouve des tapis pour faire pipi. Il va plus dans sa litière. Pourtant, il y a une litière propre, elle est en bas, elle est dans le sous-sol. Il y allait avant, il sait elle est où. Puis là, ben, il s'est choisi 2 tapis. Il a scrappé 2 tapis. Une chance, c'est des tapis qu'on peut retirer. Tu sais, c'est des tapis... C'est juste des tapis que tu déroules, tu fous en plein milieu du salon. Puis l'autre tapis, c'est un paillasson qu'on met en avant de la porte patio. Là, on a mis des produits à pu finir, là, des espèces de duartel avec du désinfectant puis de l'eau de javel. Fait que... Puis là, je suis en train de rincer ça, là. Tu sais, là, j'ai passé la hausse là-dessus. Mais ça se peut que les tapis soient scrap. Tu sais, mais ça me choque, là, je suis choqué matin. Je suis choqué après je suis pas choqué après le chat, je suis pas choqué après ma blonde pis ses chats. Parce que c'est pas mes chats, mais je suis choqué après la situation. Je suis tanné de gérer cette situation-là. T'es pas supposé de gérer ça, un chat. C'est supposé être paresseux, dormir toute la journée, pis ça sait où pisser pis chier. That's it. That's all. On va tout de suite sauter d'un sujet, mesdames et messieurs. On va parler des... Ah, ben, je veux juste plugger vite fait. J'ai une nouvelle quest. Une quest pour les écouteurs, si jamais ça vous tente de contribuer. yanterrio.com/quest. Si vous voulez participer à la quest puis entendre la voix de Russe. La voix de Russe. Dire ce que vous avez écrit. C'est yanterrio.com/quest. C'est des nouveaux écouteurs que je veux me payer. Des écouteurs Bluetooth. Toute la patate. Je suis bien excité de tout ça. Puis en même temps, ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que en même temps, une fois que la quest va être terminée, ça va dévoiler le lien pour mon dernier stream, le stream 642, qui est sorti avant hier. J'ai fait un stream comme dans le temps, comme en 2010, 2012, 2014, 2016. Ça faisait 7 mois que j'avais pas fait de stream avec de la musique, du Van Halen, plein de tunes de merde, des jukebox. Puis je me confie, c'est un peu plus personnel. J'ai bien aimé l'expérience de refaire ça. Il y avait pas de chatroom, je me sentais pas l'obligation de faire rire, j'essayais pas de puncher, je parlais juste de moi. C'est peut-être un petit peu plus personnel, ça peut peut-être pas correspondre à des nouveaux abonnés qui ne connaissaient pas le spirit du stream, parce qu'avant, le Daily Buffer Podcast, c'était le stream. Le stream, c'était un show complètement différent. Je faisais jouer de la musique, il y avait des sound effects. Ça ressemble un petit peu au Daily Buffer Podcast, mais avec de la musique, des jukebox. Je faisais jouer des demandes spéciales. Fait que là, j'ai fait un épisode. C'est juste en audio. Je peux pas faire jouer de musique sur YouTube. C'est juste en audio. Et puis c'est disponible en exclusivité pour les Patreons. Ça va sortir dans à peu près 1 mois pour tout le monde, à moins que le lien ici soit dévoilé. C'est le nouveau quest. Voilà. Parle de quoi? On va beaucoup parler de Twitch. Il s'est passé des gros dossiers.
Mais avant, on va y aller léger. Un immense trou sur la piste cyclable fraîchement réparée. La réparation bâclée faite sur la rue de la Commune à l'angle de Berry. Ben oui, ils ont juste mis eux autres. Je sais pas ce qu'ils ont mis là. Ouais, c'était pas si spécial que ça, me semble. On le voit pas, le trou. On voit juste que l'asphalte a une nouvelle texture. Moi, je vois pas de trou. C'est-tu moi qui est épais ou je vois juste comme s'il y a juste pas de ligne, ils ont pas fait les lignes? Le monde roule dedans, il y a pas de trou. C'est la texture qui est différente. Ok, prochain sujet. Il fait... J'ai juste lu le titre. J'ai juste lu le titre, ok? J'ai juste lu le titre. Je fais le cheap, mais Chris que c'est drôle. Il fait don du corps de sa mère et apprend que l'armée l'a fait exploser. Il a fait don du corps de sa mère et il apprend que l'armée l'a fait exploser. Colin, que c'est drôle! C'est quoi cette histoire-là? Un homme originaire de l'Arizona a été choqué d'apprendre que le corps de sa mère, qui avait été donné à un centre de recherche médicale, avait été vendu à l'armée pour des tests. Le gars, lui, son intention, pauvre monsieur, ce gars-là, il donne le corps de sa mère pour faire avancer... Je sais pas, tu sais, il a dû se dire, bon, maman est morte du cancer. On va lire l'histoire, là. Maman est morte du cancer, je veux donner à la recherche pour le cancer. Je vais donner le corps de ma mère pour qu'il puisse continuer de faire avancer les recherches. Hey! Bon choix pour les écouteurs. Ahoha Media, qui vient de me donner 10$. Bon choix pour les écouteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est des Audio Technica, Bluetooth, toute la patente. J'ai bien hâte d'essayer ça, ces écouteurs-là. Oui, revenons à notre sujet. Le monsieur, probablement, qui a donné le corps à sa mère, probablement qu'elle est morte du cancer, puis il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, ça, le cancer. Faut régler ce problème-là. Je vais donner le corps de ma mère je vais donner le corps de ma mère à la science pour qu'il puisse faire avancer les recherches sur le cancer. Ça doit être une affaire de même, tu sais. Eux autres, ils ont pris le corps, ils l'ont vendu à l'armée. L'armée a fait comme... Calisse, on va tester des grenades avec ça. Tom in Montreal qui dit des Bluetooth. Non, mais tu peux les brancher aussi avec un fil, mais si tu veux, tu les débranches. Ils sont chargés, tu pars avec, puis tu peux aller marcher avec. Tout le monde me dit ça. Des Bluetooth, c'est pas bon. Ben oui, t'en as des bons, des Bluetooth, puis ils ont pas de la tasse. La famille de Doris Stauffer, décédée des suites d'une maladie morte de l'Alzheimer, en 2013, avait fait confiance au Biological Resource Center pour effectuer des recherches sur son corps. Lui, il voulait faire avancer. C'est probablement ça. Il voulait que les chercheurs fassent des recherches pour faire avancer la cause de l'Alzheimer. Son fils, Jim, pensait que le centre de recherche allait notamment étudier son cerveau pour mieux comprendre sa maladie. Puis c'est ce que je ferais aussi. Il a cependant récemment appris que la dépouille de la vieille dame avait été vendue à l'armée américaine. Les militaires auraient utilisé son corps pour des tests impliquant des explosifs. Aïe aïe aïe.
Aïe aïe aïe, sa dépouille aurait été placée. Oh, sacrifice, il y a les détails. On a les détails. Sa dépouille aurait été placée sur une chaise et il aurait fait exploser une décharge pour voir comment le corps est touché quand un véhicule heurte un engin explosif improvisé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il y a Dom in Montreal là, qui dit que des Bluetooth c'est pas bon parce qu'à cause de la bande passante. Ouais, mais tu peux les plugger physiquement comme des écouteurs normaux. Tu sais? Puis pas passer par le Bluetooth, puis tu vas avoir toute la dynamique, tu vas avoir toute la gamme de fréquences, j'imagine. Le bandwidth nécessaire. Essaye pas de briser mon rêve, là. Chris, vous êtes plusieurs à essayer de briser mes rêves. Y a Patton qui disait que mes speakers étaient pas bons. Sont excellents, ces speakers-là! Sont excellents! Ils sonnent comme une tonne de briques. Je vais en parler dans mon vlog. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Une gaffe de Joe Biden tournée en dérision par les internautes lors du débat démocrate. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait de quoi en perdre quelques-uns à la fin de sa participation au second débat de la primaire démocrate. Le 31 juillet à Détroit, Joe Biden a invité ses supporters à se rendre sur Joe 3330, comme le montre la vidéo en tête d'article. Comme il est de coutume, à la fin du débat, les candidats invitent leurs supporters à se rendre sur leur site internet pour y faire des dons afin de soutenir la campagne électorale. Or, Joe Biden a vraisemblablement confondu site internet et plateforme de SMS. Oh non! Sa bourde est immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux où elle a été détournée en mème. Les internautes ont aussi été nombreux à se rendre sur joe30330.com. Or, cette adresse web les a orientés vers la parodie d'un site web de campagne électorale, Josh for America. La blague ne s'est pas arrêtée là. En cliquant sur la fenêtre Donate du site, les internautes ont été dirigés vers la page de dons du site d'un adversaire de Joe Biden. Oh my God, pauvre lui! Pauvre lui! Go to Joe 30330 and help me in this fight. Thank you very much. Ça, c'est le vieux qui en plus, ça, c'est le tripoteux, ça. Il y a plein d'images de lui qui tripote, puis que tout le temps après les... Tout le temps, les mains sur... souvent des enfants aussi. C'est malaisant. Joe Biden. Aïe, aïe, aïe. Prochain sujet. Can streamers breastfeed on Twitch? Streaming platform updates. Rules after heated effect controversy. Twitch has decided it will now allow streamers to breastfeed after a recent controversy in which either effect can't add a clip removed without warning. Cette fille-là a streamé volontairement, elle l'a fait par exprès, je pense, pour streamer, pour se montrer en train de donner le sein à son enfant. Puis elle voulait un peu tenir tête à Twitch, puis elle pensait qu'elle avait de l'appui là-dedans, tu sais. Elle pensait qu'il y avait des appuis là-dedans. Mais là, Twitch ont enlevé sa vidéo, fait qu'elle a pu prouver son point. Puis là, évidemment, elle est montée aux barricades avec ça. De ce que j'en comprends, là. Puis, attends un peu, on me dit dans la chatroom qu'elle a peut-être même pas d'enfant. Fait qu'elle aurait voulu prouver son point avec. Puis elle a pas d'enfant.
Je sais pas, en tout cas. Elle a fait un stream dans lequel on voit une femme donner le sein. Fait que probablement qu'elle a voulu prouver un point. Mais ça s'est retourné contre elle. Parce qu'il y a bien du monde qui ont répondu je suis pour ça que. Je suis pas pour ça qu'il ait retiré la vidéo, mais je suis pas pour ça non plus que Twitch devienne une plateforme où tu donnes le sein à ton enfant. T'sais. Ça s'est reviré vraiment contre elle. Puis il y a bien du monde qui. Puis là, elle utilise ça, évidemment, elle se victimise. Elle dit les gens sont contre le breastfeeding. Mais je comprends pas, tu sais. Coucou! C'est qui ça? C'est qui ça? C'est Warzoid. Merci Warzoid. Mais je trouve ça idiot parce que si tu la regardes, si admettons, t'es avisé que, je sais pas, t'es avisé qu'elle donne le sein, elle est nouvellement mère, elle donne le sein à son enfant. Il y a personne qui te force. Tu sais, elle peut streamer, elle peut faire du IRL, elle peut même jouer, tu sais, elle peut donner le sein en jouant avec une main, je sais pas. Mais pourquoi qu'il faudrait qu'elle s'empêche de streamer parce qu'elle donne le sein à son enfant? Tu sais? Twitch ont retiré la vidéo, mais là, je pense qu'ils l'ont remis. Puis on dit qu'il y avait des politiques maintenant de tolérance face à ça. Mais je comprends pas pourquoi que le monde chiale. C'est comme, va pas la regarder. Tu sais, t'as juste à pas la regarder. Tu sais? Je sais pas. Je sais pas. Twitch sont dans... Tu sais, on va sauter dans le sujet tout de suite. Twitch sont dans les... Twitch, ça va mal pour Twitch. Ça va mal pour Twitch. Hier, grosse annonce. Ninja, qui est un streamer, qui est un gamer. Quelqu'un qui game beaucoup. Il a été connu, lui, il a explosé avec le jeu Fortnite. Ça faisait longtemps qu'il gamait. Ça faisait plusieurs années qu'il streamait sur Twitch. Mais vraiment, son nom a explosé quand il s'est mis à jouer à Fortnite. Il était bon à Fortnite. Puis les gens se sont mis à regarder. Il y a eu vraiment une explosion. Il y a eu une explosion. Comme la maman du pauvre monsieur. C'était un des streamers les plus populaires sur Twitch pendant un bout. Il s'est fait clencher un moment donné, il s'est fait surpasser. Mais il est devenu le poster boy pour Twitch, puis il est devenu le poster boy pour Fortnite. Il a fait beaucoup d'argent. Il a été offert des millions de dollars pour jouer à un jeu spécial. Il n'avait pas à jouer ben longtemps, là. Tu sais, je pense qu'il a joué pendant une semaine. Fait qu'il est ben en demande. Et en plus, il est comme... en tout cas, il tient ça tête. Tu sais, c'est pas... Il est pas controversé. Il essaie de fuir. Il essaie de se tenir loin de la controverse. Il est un peu bébé lala. Il est un peu attitude de marde, bébé lala, puis mauvais perdant. Mais il est très populaire. Puis là, hier, il a pris une décision. Il a pris une grosse décision. Ben, en fait, il a annoncé une décision. Il est allé avec une autre plateforme qui est compétitrice à Twitch, qui s'appelle Mixer, qui appartient à Microsoft. Et puis, Ninja, probablement, qui a fait une tonne de cash avec ça. Il a dû signer un gros contrat. Et ça arrive dans un moment clé avec Twitch où est-ce que les gens... Merci de me suivre, c'est le vlog, tiens, c'est le vlog. C'est mon ami Sly, ça. Ça arrive à un moment clé dans toute l'histoire disons, de Twitch. Parce que Twitch est vraiment... disons que subit beaucoup de pression ces temps-ci. Twitch a pas tout le temps pris des bonnes décisions. Ils ont pissed off, un peu à la YouTube, ils ont pissed off bien gros de leurs créateurs. Ils ont banni, ils ont suspendu des créateurs pour des raisons complètement ridicules. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens comme Alinity qui ont une espèce d'immunité, j'en ai parlé hier, qui a une espèce d'immunité qui est inexplicable. Probablement qu'elle a des amis à l'interne. Elle a des amis à l'interne à Twitch. Fait que tout ça arrive à un drôle de moment pour Twitch. Puis Twitch, il y a bien du monde qui se réjouissent de cette décision-là. Même des gens qui sont pas sur Mixer.
il y a bien des gens qui se réjouissent parce que c'est un peu un petit pied de nez à Twitch. Puis ça va peut-être faire réfléchir Twitch parce que là, il y a vraiment une insatisfaction. Moi, je le savais. Moi, je m'en rendais pas compte, mais je me suis mis à regarder des vidéos puis il y a vraiment une insatisfaction face à Twitch ces temps-ci. Je ne sais pas pour la communauté s'il y a une insatisfaction, mais il y en a une pour les créateurs. Les créateurs ils savent jamais quand est-ce qu'ils peuvent. C'est un peu comme YouTube, avec des décisions pas mal arbitraires. Ils semblent avoir du favoritisme envers certaines personnes. Il montrait il y a un gars qui a fait une vidéo, il montrait un clip, une fille qui stream dans son auto. Elle a son téléphone, elle parle en direct avec les gens de Twitch. La police est là, pendant qu'elle conduit, elle s'étire, elle regarde, elle lit la chatroom. Twitch fait rien. Twitch ne bannit pas cette fille-là. Elle peut faire ce qu'elle veut sur la plateforme. À un moment donné, la police l'arrête parce qu'elle fait de la vitesse. Et puis, elle s'évite un ticket parce qu'elle crouse un petit peu la police. Elle est gentille, elle est cute, elle est blonde. Elle a une belle craque de boule. Fait qu'elle s'est évité un ticket. Tandis qu'il y a un gars à l'inverse qui a fait la même. En fait, il a fait moins pire. Lui, ce qu'il a fait, c'est, je sais pas, il conduisait puis il a mis de quoi sur ses genoux pendant quelques secondes. Mais il streamait pareil, là. T'sais, il streamait, il avait son téléphone. Mais il lisait pas la chatroom. Il faisait juste jaser. Puis lui, il a été banni. Il a été suspendu pendant quelques jours. C'est très... vous la connaissez probablement. Ceux qui regardent en ce moment le podcast connaissent probablement ces dossiers-là mieux que moi, tu sais. Mais c'est une décision, en tout cas, qui en réjouit beaucoup. Qui en réjouit beaucoup pour donner... Puis c'est drôle parce que c'est la première fois que je sens ça. C'est pas beaucoup qui... Ça en réjouit beaucoup parce que ça donne une leçon à Twitch. Peut-être une petite leçon d'humilité. Il y a de la compétition. Il va falloir que Twitch revoie un petit peu sa façon de faire avec ses créateurs. T'sais, là, ça semble très arbitraire. Il y a des décisions qui se prennent. D'après moi, plus haut, il y a peut-être quelqu'un qui va faire un petit ménage. Dans les espèces d'ayatollahs à Twitch. Ce serait le fun que ça arrive à YouTube aussi. Une petite plateforme de vidéo, là. Une nouvelle plateforme de vidéo pour les créateurs. Tu sais, on l'attend, la plateforme, le créateur de Pornhub, il a dit qu'il préparait de quoi pour les créateurs de contenu. Ça va peut-être réveiller YouTube. Surtout qu'eux autres, tu sais, Pornhub, ils peuvent se permettre les pubs qu'ils veulent. Hein? Ils sont pas limités dans leurs pubs. C'est eux autres, là, une flashlight, là, une pub de flashlight. Ils ont pas peur de ça, là, tu sais. Fait que je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner, mais je l'attends. Je l'attends avec impatience, cette plateforme-là. Mais plus il y a de compétition, mieux que c'est. Ces entreprises-là sont rendues trop grosses. Trop grosses, trop importantes. On va aller lire. Il y en a. Ah, tiens, il y a des nouveaux détails concernant Ninja. Ninja breaks major subscriber record on Mixer. Ben, il fallait s'y attendre. Mixer est un petit peu un désert. Without even streaming. Tyler Ninja Belvins recently announced a switch from Twitch to Mixer and has already broken the site's subscriber record before his first broadcast. Ninja is one of the biggest streamers in the world and recently shocked fans everywhere with an unexpected announcement that he would be leaving Twitch in favor of Microsoft streaming platform Mixer starting from August 2nd. Puis tellement mauvais perdant, Twitch. Tu sais, Twitch qui ont profité de ce gars-là. Là. Twitch ont profité, ils ont fait de l'argent avec ce gars-là. Là. Twitch a fait beaucoup d'argent avec ce gars-là. Dès qu'il y a eu l'annonce, ils ont enlevé son crochet Verified. Ils ont enlevé son crochet Verified comme des bébés là. Ça a du mal
il y a dû avoir des négociations. Ninja est pas parti sans avoir demandé à Twitch ce qu'il pouvait faire, peut-être pour le garder. Il est pas parti là sans parler avec Twitch. Ça, c'est clair. N'importe qui en affaires ferait ce move-là. Regardez, j'ai Mixer qui m'offre de l'argent pour aller sur leur plateforme. Est-ce qu'on peut discuter, peut-être, d'une entente ou quelque chose pour améliorer, pour que je puisse rester? Puis là, tu négocies. Mais si Twitch, la manière que je vois Twitch, ils ont dû l'envoyer chier, ils ont dû dire, bah, voici son Mixer. Ils sont vides, c'est vide, c'est un désert, cette affaire-là. Puis Microsoft, ils en ont de l'argent. Ils en ont de l'argent, c'est Microsoft. Mixer appartient à Microsoft. Ils ont dû donner un paquet de fric à Ninja. Fait que lui, même s'il a le quart de ses abonnés sur Twitch, il s'entorche, il est payé. Il est payé, il y a une petite crowd, c'est correct. Puis Twitch perd la face là-dedans. Mais ils ont enlevé le crochet verified. Quelle gang! Quelle gang de raisins. Il y a Jeff Duff qui dit PewDiePie aussi est allé vers une autre plateforme. Ouais, je pensais pas, mais j'étais en train de m'apercevoir. Moi, je l'aime, la plateforme Twitch. J'aime pas la plateforme, j'aime pas la manière que c'est mené, j'aime pas la manière que c'est ridiculement militaire pour certaines personnes et que c'est le free-for-all pour d'autres personnes. J'aime pas cette espèce la façon dont c'est géré. Mais Chris, c'est la plus belle communauté que j'ai vue dans toutes les plateformes que j'ai explorées, disons. Dans tout ce que j'ai fait. Ça fait longtemps que je crée du contenu. Ça fait depuis le milieu des années 2000. Pas le milieu des années 2000. Ouais, mettons 2000. Mon premier podcast en 2000. Je me souviens plus quelle année. 2007, je pense. Puis j'ai jamais vu une communauté aussi le fun que sur Twitch. Fait que je l'aime Twitch. Mais je m'aperçois qu'il y a une grosse insatisfaction. Il y a une grosse insatisfaction. YouTube aussi. YouTube a besoin d'un petit électrochoc, une petite dose d'humilité. Ça va donner une petite dose d'humilité à Twitch. J'ai l'impression qu'ils vont changer leur politique. Ils vont faire leur mauvais perdant quelques jours, mais ils vont se réunir. Il va y avoir bientôt une petite réunion d'urgence en haut. Qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'ils vont essayer de signer des gros noms, mais ça va être ridicule. Ils vont signer un Logan Paul. Là, ils vont donner... Puis là, juste pour pouvoir se vanter qu'ils ont donné tant de millions à Logan Paul, ou je sais pas trop, mais ça va donner absolument rien. Ça va être juste un move belliqueux de même, comme les histoires du crochet, ou ils vont calmer leur petite attitude militaire. J'ai l'impression. Roxpop qui dit, perso, je suis rendu que j'aime 1000 fois plus Twitch et Discord que YouTube et Facebook. Ouais. Jake Paul sur Netflix. Arc. Il va-tu sur Netflix? Y a-tu de quoi d'annoncer concernant Jake Paul? S'il signe, il y a Numérique qui dit, s'il signe Logan Paul, là c'est vrai, je décrise de Twitch. Mais moi, je suis un créateur de contenu, fait que là, je ne sais pas, vous autres, en tant qu'utilisateurs, tu sais, vous n'êtes pas affectés par ces histoires-là. Tu sais, c'est stressant pour un créateur sur YouTube, sur Twitch, de pas savoir si tu peux, tu sais, d'être restreint à des paramètres si serrés. Un gars en bedaine, ça passe pas. Y a plein de trucs qui passent pas. Mais en même temps, il y a beaucoup d'inéquité. Il y a des groupes qui sont favorisés. Mais vous autres, en tant qu'utilisateurs, en tant que viewers,
C'est pas des affaires qui doivent vous affecter, j'imagine. Ça doit être juste une insatisfaction au niveau des créateurs. Tu sais, fait que je vous pose la question à vous, dans la chatroom. En tant qu'utilisateur, vous devez pas être affecté par ça. Va falloir rentrer le CRTC dans les plateformes de streaming. Eux, ils vont arranger ça, la liberté d'expression. Thierry Lol qui dit non, moi je m'en fous, perso. Joe Lalo qui dit moi, comme membre d'une communauté fan, je suis créateur sur la plateforme où il est, tant que la plateforme est utilisable. Instagram, Sly qui dit Instagram s'en charge en masse pour le monde tout nu. Ouais. Ah, imagine un gars qui ferait ça. On est en colère. Quand Twitch a sorti, mon frère m'a filmé pendant que je dormais. Et j'ai été ban. Quand Twitch a sorti, mon frère m'a filmé pendant que je dormais et j'ai été ban. Mais YouTube, ça commence à être à chier comme app. Pub intempestive, algorithme qui suggère de la merde. Tout à fait. Il essaie de te pousser YouTube Music puis YouTube for Kids à toutes les 2 fois que tu l'ouvres. Puis l'algorithme est bizarre, il montre des vieilles affaires d'il y a 7 ans. Carnot qui dit mais je m'ennuie de YouTube en 2004. Tu sais, même le trending page est moche. C'est des affaires élitistes pis des affaires de... Tu sais, c'est toutes des vidéos un peu Walt Disney, y a rien là-dedans qui... tu sais, ils essayent... J'imagine qu'ils veulent se tenir loin peut-être du drama, ils veulent plus avoir de drama dans leur trending page, sauf qu'ils en profitent du drama. Tu sais, s'il y avait pas de drama, c'est un peu le drama qui crée une communauté, tu sais. Ça fait partie d'une communauté quand t'as du drama, mais il y a du monde qui profite de ça. Eux autres profitent de ça. YouTube me recommande toujours des vidéos d'un monsieur fâché qui fait des vlogs. Commence à être tanné de la semaine Québec. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est le vlog qui dit ce qui me gosse de YouTube, ce sont les vlogueurs qui font de la pub de 3 minutes. De 3 minutes? Genre qui plug le comptable? Un fuck de YouTube me suggérait juste des vidéos de tribute BB Unborn. C'est lourd. Ah! Des tributes BB Unborn. Ça, c'est-tu les affaires de bébés? Là, ils en ont parlé à H3 Podcast. C'est-tu des affaires de poupées? Tribute BB Unborn. BB Unborn? Ou BB Unborn, c'est quoi? Je sais pas. Peut-être que je me trompe aussi. J'ai presque... It's Shan2 qui dit « J'ai presque délaissé totalement YouTube. Sur Twitch, il y a juste toi que je follow. J'en ai mon voyage, des guéguerres, puis du tatouinage dans le monde virtuel. J'aime mieux regarder des séries télé ou sortir prendre l'air. » Ah, tu vois, moi, c'est le contraire. Moi, j'embrasse ça. J'aime ça. J'aime ça regarder Keemstar. J'aime ça. Là, je suis une nouvelle chaîne qui parle du drama sur Twitch. J'aime ça suivre ça. T'sais. C'est ma télé-réalité à moi. J'aime bien ça. Je m'intéresse à ça. T'sais. J'aime mieux ça que les séries. On dirait que ça fait longtemps que j'ai pas rien écouté. J'ai pas rien regardé sur Netflix. Desmond qui dit j'écoute juste des vidéos, une vidéo politique et il suggère tout le temps des vidéos de la droite. Ça c'est vrai que
Mais c'est vrai aussi pour la gauche, là. Si tu regardes une vidéo... Tu sais, une vidéo, admettons, de Crowder, tu sais. Si tu regardes une vidéo qui s'en prend, tu sais, qui s'en prend à du... Tu sais, disons, qui dénonce du monde qui essaie de s'en prendre à la liberté d'expression, là, tu vas avoir des suggestions de Crowder à la tonne, puis là, ça va t'amener sur Alex Jones. Peut-être plus Alex Jones aujourd'hui, là, mais tu vas te ramasser avec Crowder, avec Milo, avec toutes des puis t'en as là-dedans, là, c'est pas toutes des c'est pas toutes des disons des brillants, là, tu sais. Faut effacer l'historique à chaque fois ou te déconnecter. Ouais, mais tu peux le faire. Ouais, mais tu peux. Il y a Dommage Duval. Oui, tu peux aller effacer l'historique de ta recherche sur YouTube, mais ça, tu le fais dans le compte de Google. Évidemment, dans ton browser, ça sert à rien. C'est pas l'historique de ton browser, mais tu peux aller dans YouTube. Tu peux aller dans YouTube puis aller modifier l'historique de recherche que tu as fait dans YouTube. Puis ça va travailler ton algorithme. J'ai suivi des motovloggers et depuis, j'ai une chier de vidéos de Russian Road Rage. Ça doit être drôle, ça. Russian Road Rage. On s'écoute-tu une vidéo de Russian Road Rage? Russian Road Rage. Russian Road Rage 2019. Il y en a 10 minutes, 7. Шевроле, блядь, да, конечно. Что, типа, сейчас вытавливать надо? Что, он что, там учиться надо? Ah ouais! Arrache-toi! Ебали? Des Russes, des Russes sous, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. C'est... Il coupe l'autre, tabarnouche, il est sauvage. Puis il break d'en face. Ah tiens, ça se passe, là. Il sort dehors, puis il va aller... Tiens. Ils sont deux. Il a pogné son miroir. Faut ça dans le champ. Les Russes, là, sont incroyables. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait en plein milieu du chemin? Il y a l'autre qui se sauve. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Il y a ce truc-là qui passe en avant. Voyons, je comprends plus rien! Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il t'a le pepper spray! Pis le gars réagit pas! Il pepper spray pis le gars réagit pas! Il kick! Fait 2 fois qu'il pepper spray pis le gars il bouge pas! Non, je veux pas entendre de musique russe là. Qu'est-ce qui va se passer là? Mais comment c'est qu'ils ont... C'est quand même les rois de la dashcam là, tu sais, on n'a pas tant de dashcam ici. Les autres, ils se mettent tous des dashcams. D'après moi, ils savent qu'ils sont fous, fait que là... Ouais... Connaissant les Russes... Ils se mettent tous des... C'est pour les assurances. Ils peuvent bien capoter avec la température de la piste. Pour les assurances. Ah, c'est pour les assurances. Krustrestan. Krushnevstov.
Quoi, le monde se lance devant les autos pour avoir des indemnités. Ah ouais, mais ça, c'est surtout aux États-Unis. Il joue trop à GTA en Russie. Il y a lui qui zigzague. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va passer entre... Eh, tabarnouche, il chauffe mal. Il essaie de dépasser l'autre. Il est vraiment impatient. Mais là, il y a une petite madame, là. Eh, tabarnouche, il est bâti! Christophe Strange, Strova Strange. New Strova Stronava Strush. Il décolle son miroir. Tiens, il va aller le cogner en arrière! Wow! New Strova Strange, Tova Strova Strange, Tova Stungur Strush. Tova Strova Dava Strunch. Wow! Désolé pour ceux qui écoutent en audio. Vous irez voir ça en vidéo sur ma chaîne YouTube. Les Russian Rustin Strumvostrash. Les Russian Rudrige. Even Drago. The Daily Russian Oopsie. The Daily Russian Oopsie. Ils ont souvent des fusils à plomb. Mais c'est mal monté, par exemple. Ils en mettent trop, là. C'est ça, tu coupes ça, ce bout-là, c'est inintéressant. Va-t'en là où est-ce que ça se kick d'un chenol. Ah, il y a l'autre qui passe en avant. Oh, ça s'ostine. Ça s'ostine. Ah, c'est le même gars! On l'a vu tantôt, lui, il me semble. Kristrovostrouchnoudou. Ah, pis il y en a un autre. Tiens, il y en a un autre. Il y a 2 caméras. C'est multicam son affaire. Ah, il te l'a pepper spray. Il a pepper spray, le gars. Ticoun. Ticoun. Tiens, mon hostie. Ah, ben voilà. Hein? Il sort de son truck. M'a allé donner une bonne leçon. Piche, piche. Struve stringe. Là, il sort de son char. Struva strish. Là, il y a son chum qui sort. C'est qui? Strova sting strova stritch. Mais vad för vi sprider splash under stenen stra. Frinage tantre. Qu'est-ce qui va se passer là? Il rouvre sa valise. Fridge tomov strendroba. Il sort une pelle! Oh shit! Là, ça y a. Là, hey, là, ça sonne GTA pas mal, là. Là, ça a l'air GTA ben raide. Ils font des courses. Là, il y en a un qui vient de couper l'autre, qui vient de dépasser l'autre, puis qui vient de te le couper. Vient de te le couper. Qu'est-ce qui va se passer là? J'espère que ça se passe pas en audio. Ты так говоришь, ты что, погоняться хочешь? Я еду по своей полосе. Я еду по своей полосе. Что тебе надо? Ну и что ты напугал, что ли? Я по делу. Я надала по делу. На поводу фрустили. Что, где твои мигалки, раз ты Струдишь мы докидал. А нахуя ты тогда так делаешь? А ну-ка, что надо? Ну хорошо, я тебя поздравляю. Ah, ça s'est juste pogné en audio. Pout pout! Pout pout! Il est choqué. Il est choqué, qu'est-ce qui va se passer là? Coucou! Ah ben
tabarnouche, Simon Maltais! Simon Maltais! Trustis Tabarnak! Merci mon Simon, 10$ de plus pour le quest. Les écouteurs, on commence à voir le lien là, tranquillement. Ça se dépasse encore. Voyons. Struma. Хуев сюда, блядь. Что такое? Что такое, долбоёб? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Пидор нахуй. Кридостра, блядь. Ну тихо, хватит, а! Бля, убери руку на. Сам убери, бля. Кридостра, Вастрин. Je constate que ton russe est aussi bon que ton japonais. Посмотрим. Je constate que ton russe est aussi bon que ton Что, japonais. блядь? Shut up, vrai. Qu'est-ce qui va sortir? Il va te sortir de quoi? Mais les Road Rage, attends, on va se regarder des accidents des Russian. C'est quoi, c'est? Put. Oh shit. Il y a un trench coat. Struva, piche. Pif, sont deux dessus. La bonne femme qui s'en mêle, toi. Avec ses talons hauts. Ils sont trois. Struva, striche. Ça glace pis tout. C'est drôle en crime qui slog les trois. Sont trois dessus, ils slog les trois. Ouais, je pense qu'il est en train de venir à bout des trois. C'est qui fait là? Oh, tabarnouche! Oh, la bonne femme, elle essaye de faire... Elle essaye de ramener ça. Ah, c'est la bonne femme qui s'en mêle. C'est la bonne femme qui va y fourrer une volée avec ses talons hauts. Les autres sont capables de rien. C'est des incapables. Ben voyons, ça finit pas. À chaque fois qu'il retourne à le char, le gars, il est barbe. Il retourne dessus! Lâche-les! Ils veulent s'en aller! Lâche-les, tu vas m'en de voler son 4, puis à chaque fois qu'ils veulent s'en aller, ils retournent. Embarque dans ton char, puis va-t'en chez vous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'essaie de l'écouter à job sans regarder. À date, c'est bon. Non, c'est un petit segment... C'est un petit segment qui était pas mal... ça requiert pas mal de vidéos. Oh yes, c'est l'heure du raid, mesdames et messieurs. Me fait clencher par Laurent. Monkeyisme. Epic Matin, je clenche Epic Matin. Sirène Framboise. Hey. Payot, nowhere to be seen. Je sais pas ce qui se passe avec Payot. L'impression qu'il a eu sa leçon. Quand t'as Yann Terriot qui s'en vient. La machine Terriot. Hein, Payot? That's what you get. Ça, c'est qui, ça? Il y a une caméra, ça prend une caméra. The Geek Ride. Le Geek Ride, il y a 2 followers. Ah, ça y ferait plaisir, lui. Je sais pas s'il lit sa chatroom, par exemple. Il est tout nouveau, il y a 2 followers. On t'y ferait-tu plaisir? On t'y ferait-tu plaisir? On va y écrire. On va voir s'il réagit à ça. Vous devez suivre. Ah, ouais, ok. Faut le suivre pour écrire. Tiens. Me semble ça, tu... Oh là! Il vient de voir que j'ai écrit. Ça va?
Son micro est pas fort. The Geek Ride. C'est la première fois que je joue à Hard. D'habitude, je joue tout le temps normal. Avec... Ah, on l'entend pas. Next. Ouais, les Fortniters, là, ils sont concentrés pas mal habituellement. Ils répondent pas beaucoup. On va aller voir. Ça, c'est qui ça? Oh là là, tu te fais respecter, est-ce que je vois? 41 abonnés. MPXK. Oh là! 2 secondes. C'est... Oh, la daronne n'est pas contente, hein? Il est concentré? Bienvenue Ouais, c'est ça. live. Comment vas-tu? Les Fortniters, là, sont concentrés. Je t'attends. Ah oui. Oh là là. Je danse. Je suis chaud, je suis froid. Coucou. Oh, bah, je te vois déjà même pas, du coup. Ouais, t'es à quel étage? Merci de me suivre, Fox Dome. Fox Dome, on cherche quelqu'un à raid. Je sais pas si tu viens d'arriver, mais ça achève le show là. T'es dans la première On salle. va raid quelqu'un. Moi, je suis en haut. Ok, on n'est pas dans la Ah, ça va être lui. Ça va être lui. Il va être content. Il y a combien d'abonnés? 41. Allez vous abonner au petit gars. Il va être super content. On te le raid. Puis on s'abonne. Puis on fait sa journée. On fait la journée de quelqu'un. Hein? On va rendre quelqu'un heureux. On va rendre quelqu'un heureux. Oh là là. Il va me trouver. Il interagit pas beaucoup, mais il a de l'air gentil. Il a de l'air d'un bon petit gars. On va voir s'il voit ce qui se passe. Meilleure réponse ever. Réponds. Allô? Gros, et tu sais, de base, je vais pas te mentir, Wow. j'étais pas là. Tu sais pourquoi de base j'étais pas là? Parce que j'ai Hey, dû. merci, j'ai dû- Waro. Merci beaucoup. Ah, il est content, il a vu. Ah putain, c'est vrai qu'on perd des dégâts. Par contre, dis-moi dans quelle salle tu es. Ben là, je sais pas, je suis où. Ok, non, je suis là. Hey, merci pour le Par contre, follow, très apprécié. T'inquiète, je regarde, genre, comme tu stream, je regarde pas sur ton stream, t'inquiète. Mais comment ça marche, vraiment, genre la chose? Bah, tu vois, t'as un flingue dans ton inventaire. Non, pas moi. Non, j'ai pas de flingue. Tiens, on va s'abonner. Ouais, On va s'abonner. Viens voir, j'ai pas de flingue. Wow, merci pour tous les follow. Hey, très apprécié. Voilà. My duty on this planet is completed for today. My duty on this planet is completed for today. Hey, bonne journée tout le monde. On se revoit lundi prochain, probablement. Je sais pas ce que je vais faire en fin de semaine. Je vais peut-être streamer. J'étais supposé avoir ma fille. En fait, compte, j'ai pas ma fille. Fait que ça va être un week-end assez relax. J'ai une captation dimanche. Mais sinon, ça va être assez relax. Fait que on va avancer les Beatles encore, l'éternel Beatles, puis on va peut-être streamer un petit quelque chose. Je vais peut-être essayer. Ça, je sais pas si je me lance là-dedans. J'ai le goût d'essayer Minecraft. Il y a du monde qui me demande, Yann, tu devrais jouer à Minecraft. Puis je comprends pas pourquoi ils me demandent ça. Ça doit être drôle. J'ai regardé PewDiePie. Puis effectivement, c'est drôle. C'est ça, tu sais, ça peut être divertissant, j'imagine. Tiens, j'étais en train de refaire tout mon... J'étais en train de placer mes patentes en même temps. En tout cas, il y a du monde qui veulent que je joue à Minecraft. Fait que je vais peut-être l'essayer. Je vais peut-être essayer Minecraft. Streamer du Minecraft. Vous allez pouvoir vous moquer de moi, j'ai jamais joué à ça. Allez, bonne journée tout le monde.